Yo les potes, c'est la meilleure supporter, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale sur FIFA 20. Donc aujourd'hui on va parler du Stade Malherbe. Donc comme vous pouvez savoir, le Stade Malherbe a des difficultés financières. Donc il devait régler ça devant la DNCG, je crois que c'était en juin. Ils ont eu 2 sursis pour régler leur affaire. Sauf que voilà, ils ont des problèmes financiers, donc je crois qu'ils ont 5 à 10 millions de retard. Donc c'est aussi en grande partie à cause du coronavirus. Donc, la DNCG tout d'abord, c'est comme la police des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui vérifie les comptes de chaque club pour savoir s'ils font pas n'importe quoi avec leur argent. Donc du coup quand ils sont en grand danger, parce que soit tout se passe bien, du coup voilà, ils reprennent la Ligue 2, soit ils descendent en national, ou même ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan. Donc ça veut dire le club dépose le bilan et voilà, il n'existera plus. On fera comme Bastia en tout cas. Si vous vous rappelez bien, Bastia, ils avaient plus rien, ils avaient plus d'argent et tout, ils étaient endettés, du coup ils ont mis la clé sous la porte, ils n'ont pas pu régler ce problème, mais là ils sont bien repartis, ils sont en national en ce moment. Quand on compte sur un homme en particulier, c'est Pierre-Antoine Capton. C'est un fervent supporter de Malherbe, donc son oncle a notamment joué à Malherbe vers 1950. Donc lui serait prêt à racheter une petite part de Malherbe, donc ça serait un des 10 partenaires de Malherbe. Et il aurait un avantage sur la revente, donc ça sera lui qui sera contacté en priorité pour racheter Malherbe. Donc ça, voilà, pour racheter complètement Malherbe. Mais en tout cas là, s'il accepte là, bah, il aura juste une petite part, il aura pas tout. Ça sera pas, le Malherbe lui appartiendra pas tout seul. Après, ce qui peut engendrer, c'est aussi les départs. Donc, si Caen est dans une mauvaise posture, et bah, il peut y avoir beaucoup de départs. Donc, je pense notamment à Deminguet, Mougon, Joachini, Zadi Seri, même s'il s'est blessé là, à la reprise de l'entraînement. Il peut y avoir quand même des départs. Donc, déjà, Deminguet, ça va être à surveiller cette année. Parce que je pense que lui, voilà, il a un niveau pour la Ligue 1, donc du coup, je pense qu'il va partir. Donc voilà, c'est quand même triste pour Malherbe, parce qu'ils avaient construit un beau projet, même s'ils avaient fait une mauvaise saison cette année. S'ils sont obligés de soit de descendre en national, ou de déclarer forfait tout le reste de la saison, ou je sais pas quoi, ou ils descendent, ça serait mauvais pour eux, pour l'image du club et pour les joueurs aussi. Bon, après, il y a déjà eu 4 départs pour 4 départs en fin de contrat, donc Avounou, Jordan Tell, Djibril, et je crois qu'il y avait un dernier mais je me rappelle plus. Donc il y a eu un départ. Donc après Malherbe, ils ont jusqu'au 2 juillet pour présenter leurs finances à la DNCG. Donc c'était déjà arrivé à Sochaux début juin, mais eux je crois que ça s'est bien passé. Et oui, c'était aussi déjà arrivé à l'AC Ajaccio et Nancy l'année dernière. Et aussi ça s'était bien passé, mais quand je pense qu'ils sont plutôt en mauvaise posture. Parce que c'est pas comme l'OM qui voilà, même s'ils ont 70 millions de budget, non de dette, bah, voilà, ils peuvent encore voir venir. Mais quand voilà, c'est un plus petit club, ils ont moins de finances, moins de revenus sur les matchs. Donc ça va être compliqué, mais bon, je pense qu'ils vont se battre. De toute façon, ils ont dit que si ils étaient rétrogradés en national, non, s'ils étaient rétrogradés virtuellement en national, et ben ils feront appel. De toute façon, chaque club ferait ça, je pense. Donc, je pense de toute façon que ça va bien se passer hein, quand ils ont pas de soucis à se faire. J'espère que Pierre-Antoine Capton, voilà, il va être sympa, il va reprendre le club voilà, un peu en main. Je crois qu'il devait apporter 20 millions d'euros. Ça apporterait de la sérénité pour Malherbe parce que là, il en manque un peu. Ils sont quand même là on ne pense pas, là, ça se dit pas beaucoup dans les journaux, mais ils sont vraiment en danger là. Genre, là ça va jouer sur du 50-50 hein, sur la prise de Malherbe.
Sur voilà, ouais. En plus, pour l'instant, il n'y a aucune arrivée qui a été concrétisée, donc ça va être chaud quand même. S'il n'y a que des départs, il n'y a pas d'arrivée, bah, le club, voilà, ils vont être en méforme. Il y aura, voilà, il y aura peut-être, si en plus s'il y a des blessures à cause de la préparation, bah, il n'y aura pas tous les joueurs. Mais après, il faut peut-être aussi compter sur les jeunes, parce que moi je vois bien, par exemple, Kylian Ensona ou Stavitsky et Repas dépanner. Parce que quand je vois que Deminguet joue à ailier droit ou Armugon Mbengue à ailier gauche, moi je dis que quand même il y a quand même d'autres solutions. Il y a, regarde, Repas peut jouer en, je le vois bien en milieu offensif, oui, derrière l'attaquant. Mais il peut jouer aussi sur le côté, Repas. Pareil pour Stavitsky, il pourrait lui laisser un peu de temps de jeu. Ou Ensona, lui, il commence à avoir un peu de temps de jeu. Et voilà, il faut à un moment, il faut faire confiance aux jeunes parce que si on peut pas recruter, bah voilà, il faudra faire confiance à la réserve. Et je pense que ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le centre de formation de Malherbe, comme ça le développerait. Ça serait plutôt pas mal pour Malherbe. Donc voilà, comme Malherbe est en danger et qu'ils pourront peut-être pas recruter. Ah oui, ou ça peut être très bien, interdiction de recruter sur les 2 prochaines saisons. Hein. Ça peut très bien aussi être ça. Comme oui, il y avait Chelsea qui avait eu ça pendant 2 ans. Je sais plus qui, je crois qu'il y avait un autre club en Angleterre, mais eux c'était pas la même chose. Hein. Ils avaient fait des achats illégaux. Ils avaient acheté des joueurs mineurs ou je sais pas quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'espère que pour Malherbe ça va bien se passer. Déjà oui, c'est la saison qu'ils avaient commencé avec Rui Almeida, elle était pas ouf, mais après je comprends pas non plus pourquoi il fait un 5-3-2 alors que c'est pas du tout leur dispositif. Mais après avec l'arrivée de Pascal Duprat, voilà, ça s'est un peu amélioré, même si c'était pas ouf. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ça plante. Et on va finir là-dessus. Donc voilà, j'espère que Malherbe ça va bien se passer. De toute façon, je pense aussi que Pierre-Antoine Capton, j'espère vraiment qu'il va reprendre le club parce que qu'il va reprendre une partie du club parce que sinon ça va très mal aller pour Caen. Après il peut y avoir les départs dans le staff, notamment Pascal Duprat ou les staffs techniques aussi, les joueurs aussi, et les supporters, ou alors ils sont obligés de réduire leur capacité de stade ou je sais pas quoi. Donc, ça va être compliqué, donc j'espère que tout va bien se passer pour Malherbe. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à la prochaine.